Coucou, bonjour tout le monde, bonjour à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui sont là depuis le départ. Merci pour votre engagement sur la chaîne, les abonnements, les notifications, les commentaires et les j'aime. C'est un vrai soutien pour moi, je vous en remercie encore et encore. On est ensemble ici pour le tirage du mois de mai sur les lions. Donc on va faire les lions ensemble, c'est un tirage énergétique qui est global, enfin on va dire général, donc vraiment si ça ne vous parle pas, vous laissez passer le tirage, c'est pas grave, ça sera un prochain tirage pour vous. Faites confiance à vos ressentis, c'est le plus important. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Alors, c'est parti, les énergies du mois de mai pour les lions. Donc, c'est très rapide, très bavard. C'est rapide comme la foudre qui vient de se retourner d'elle-même sur le tirage. Donc là, on est avec l'oracle de la triade que vous avez ici. Donc, la foudre. Visiblement, il y a quelque chose qui est assez soudain, assez rapide qui arrive. Là, c'est vraiment sorti très rapidement. On a le désert et la science. Il y a quelque chose, une idée une compréhension qui va émerger pour moi suite à une période qui a été, complètement plate. Il y a eu une période comme une disette mentale, morale, émotionnelle. Il y a peut-être eu un chaos, quelque chose où il n'y a pas eu grand chose ces derniers temps. Ça a peut-être été un peu ça me dit une forme de désarroi pour certains. Peut-être que une période de solitude, une période de pas de boulot, pas de sous, pas de personne, j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment une idée, plus d'idées, plus de projets, et là, bam, ça arrive d'un coup. Ça arrive d'un coup et ça fuse dans tous les sens. Vous avez une pensée qui va à 2000 à l'heure, suite à vraiment un coup qui était... Enfin, une période où c'était laborieux pour vous, peut-être pas de créativité, peut-être pas de... Bref, d'objectifs, de perspectives et tout. Et là, vraiment, il y a une énergie qui est assez rapide, assez forte au mois de mai, où ça vous vient d'un coup. Et par contre, ça y va, quoi. Ça y va dans tous les sens et vous allez comprendre des choses. Avec cette carte, avec la science, on va comprendre des choses, on va planifier des choses, on va avoir plusieurs lignes de conduite. On a, je vous la montre, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne me rappelle plus. Voilà, il va se passer bon nombre de choses, peut-être bon nombre d'événements en même temps, je sais pas, mais en tous les cas, ça fulmine là-dedans, dans la tête, et ça va vite. Hein. C'est surprenant comment l'énergie est venue d'un coup. Au niveau, dans la matière, comment ça se concrétise? Ouais, non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On verra si ça ressort, c'est que ça avait envie de parler. C'est très souvent le cas avec les tarots. Parfois, ça tombe. Parfois, il y en a des cartes qui se retournent, qui me font des clins d'œil. Mais comme c'est trop, je ne les prends pas. Comme là, par exemple, j'ai quand même très nettement l'impératrice qui avait envie de dire quelque chose, une question de communication, de faire émerger quelque chose qui était peut-être en gestation pour vous, de faire venir quelque chose que vous avez fait germer, et ça va se densifier, ça va éclore, ça va être fructifiant. Voilà, parfois les cartes se retournent, c'est ça, je vais aller au bout de ma pensée, au bout de ce que j'étais en train de dire, et puis je les remets dans le paquet parce que c'est trop, et puis elles finissent par ressortir à nouveau du paquet. Les tarots sont très très drôles à ce niveau-là, on a souvent ce type de choses qui arrivent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a l'as d'épée, le fou et le cavalier d'épée. Quand je vous dis que dans la sphère mentale, il se passe beaucoup de choses, c'est vraiment le cas. Avec l'as, on est toujours sur un démarrage de quelque chose, sur une nouvelle proposition, sur un départ, une nouvelle envie, une nouvelle façon de penser, des nouveaux projets, on verbalise de manière nouvelle. Enfin, vraiment là, on a, je pense, plein de choses à proposer. Il y a quelque chose qui émerge littéralement de vous sur le mois de mai, comme une fleur qui arriverait d'un coup, quoi. On a le mât au centre au niveau de l'énergie, donc vraiment
On est sur un démarrage de quelque chose. On est vraiment sur un démarrage qui vient prendre le pas sur l'espèce d'encéphalogramme un peu plat qui se passait avant, où il ne se passait pas grand-chose. Il y avait comme si vous aviez calé la machine avant, comme s'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Ça va, qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus d'idées, j'ai plus de créativité, je sais pas trop où je vais, c'est peut-être dû au confinement, peu importe. En tous les cas, il y a, pour certains, j'entends bien, pour certains, c'était comme ça. Et il y a vraiment, là, la machine, elle redémarre, mais elle redémarre d'un coup. Donc avec le mât, c'est vraiment l'idée. On est poussé aux fesses, on y va, on a envie d'y aller, on a envie de se lancer. Donc avec cette énergie de la foudre, de l'as d'épée, on démarre quelque chose. Et avec toutes ces nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, toutes ces nouvelles perspectives, même si c'est dans votre tête qui s'ouvre à vous, et avec les épées, on est quand même encore au niveau du projet, au niveau de la tête, on y va, on part à l'attaque, on a hyper envie d'y aller. Donc concrètement dans la matière, vous vous sentez un peu galvanisé là, les lions, hein, clairement. Ok. Au niveau sentimental, il se passe quoi? Reine de coupe. Très beau, pleine d'empathie cette reine de coupe, elle a vraiment cette douceur, cet accueil, cette envie de partager, cet altruisme. On a vraiment envie d'être à ses côtés de cette reine de coupe. Elle essaye de me dire un truc. Je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais ça va venir. C'est pas grave. Vraiment, cette carte est très très douce. Je vous la montre. Donc il y a une énergie, une douceur, quelque chose qui se passe. Elle fait, voilà, c'est ça. Elle fait vraiment, elle prête attention à son intuition, à ses ressentis. Elle est vraiment dans la sphère émotionnelle. Vous avez le 6 de coupe. Vraiment, il y a beaucoup de douceur là pour vous au niveau sentimental. Beaucoup de douceur. Une envie d'aller... encore une fois, on a une envie d'aller à la conquête de quelque chose. Peut-être que pour certains, il s'agit de quelque chose de sentimental qui démarre. Parce que ici, on a quand même la reine de coupe et le 6 de coupe. 6 de coupe, on a la rondeur de l'enfance qu'on peut retrouver avec la reine de coupe, cette sphère très douce. J'ai vraiment une idée de c'est câlin, quoi. C'est tendre. On a envie de s'y lever comme une couette pleine de plumes, quoi. Vraiment, c'est l'idée que j'ai là dans ce qui se passe. Et autant dans l'idée générale, là, ici, on a le cavalier qui est prêt à partir à l'attaque. Justement, ici, avec le 3 de bâton, on a cette envie, on est justement juste avant l'engagement, quoi. On est prêt à y aller, on est prêt à y aller, on se tient prêt à y aller. Donc, il est possible aussi peut-être que certains ont eu un coup de foudre total sentimental, qui sont prêts à y aller, mais à fond, et ils sont mais remplis d'amour à l'intérieur, Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller porter d'aller le verbaliser, d'aller le dire, d'aller vraiment y mettre de l'énergie là-dedans. Mais il y a une idée quand même, on a encore un peu à voir les pensées qui fusent dans tous les sens. Au niveau professionnel, comment ça se passe pour le mois de mai, pour les lions? Pour les lions. Alors, toi, je te prends. On a l'idée de démarrer aussi là, proposer quelque chose de concret au niveau professionnel. C'est un projet, que vous soyez en entreprise ou que ce soit votre business. Il y a une idée quand même d'avoir quelque chose dans les mains, d'avoir quelque chose de nouveau dans les mains, d'avoir une nouvelle idée. C'est pas vraiment une nouvelle idée, non, c'est d'avoir une nouvelle façon de faire les choses ou de proposer carrément un nouveau projet, quelque chose que vous avez peut-être mis en place.
Peut-être que justement en ayant retrouvé toute votre créativité, des idées plein, vous pondez quelque chose concrètement, vous le proposez. Donc là, il y a une idée de proposer quelque chose qui va être sous-pesé, qui va être examiné peut-être par les gens de votre entreprise ou que vous-même allez devoir un petit peu réfléchir, sous-peser, voir comment apporter cette chose de manière très concrète dans votre sphère professionnelle. J'en ai beaucoup qui se sont retournées. Elles sont intéressantes, hein, elles sont venues à 3. On va les prendre parce qu'il y a une idée quand même de rapidité et de mouvement assez rapide avec, j'ai quand même le 8 de denier qui est hyper speed, hein, qui va avec l'énergie de la foudre où on se sent un petit peu dépassé par ce qui se passe, mais là il y a une telle énergie qui émerge dans votre jeu que ça ne m'étonne pas d'avoir le 8 de bâton. Donc de cette nouvelle idée qu'on va devoir un peu mettre en forme d'examen, voilà ce que ça me dit, de devoir un peu voir comment la mettre en place, que ce soit dans un taf où vous êtes ou dans votre dans les projets que vous pouvez vous proposer dans votre entreprise, à vous j'entends. Donc après, une fois que ça se met en place, parce qu'il y a cette foudre et cette énergie hein, quand même dans votre jeu, ça va vite. Ça va vite, ça avance, mais droit devant, ça dépote carrément, parce que si j'ai le 8 de bâton qui est venu avec le chariot, ça donne une énergie terrible à votre chariot. Votre chariot, il est bien. Il est, de toute manière, c'est une carte où l'énergie est maîtrisée entre ces deux sphinx, le noir, le blanc. Les deux énergies sont maîtrisées, on va droit devant. On sait où on va, ça va par contre assez vite avec cet arcane là, d'accord? Donc il y aura une idée, parce que arcane majeur hein, du chariot, donc c'est important, arcane majeur avec l'impératrice. Je sais plus si elle s'est retournée tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle a parlé, non? Bah vous voyez là, voilà. Parfois je zappe complètement ce que je dis avant, donc je sais plus si c'est le cas, mais il me semble qu'elle a parlé. Et là voilà, donc là voilà, elle a envie de dire Eureka. Eureka, vous avez trouvé une idée qui visiblement est féconde. Voilà ce qu'on me dit, c'est fécond et ça marche. Ça marche. Faites-vous confiance au niveau professionnel, il y a quelque chose de très sympa là. C'est florissant, c'est doux, c'est rond. L'impératrice, elle est vraiment au niveau énergétique à faire fructifier les choses. Donc il y a une idée de ce que vous avez planté, et ben ça va pousser. Et puis ça va vite. Il va y avoir une forme d'abondance avec ça. Quel est le conseil du Béline? Alors le Béline nous dit plaisir et hasard. Plaisir et hasard. Je pense qu'il y a un truc très fort avec une forme de créativité ici, donc il faut vraiment... on lâche la bride, on y va, on fait confiance, on fait tourner cette roue du hasard. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment foudroyé, genre Eureka, et là on lâche la bride, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais la carte des plaisirs m'a fait penser au fait de lâcher la bride. Il n'y a aucun rapport, je sais, c'est comme ça. Je voyais ces cordes, je voyais des brides, ok? Donc on se fait plaisir, on est dans la créativité et on y va, on laisse cette expression libre se faire, on laisse cette énergie aller de l'avant, vraiment, ok? Donc ensuite j'aimerais faire parler la convoitise. Le tarot, c'est pas le tarot pardon, c'est l'oracle bleu. Donc je rappelle hein, j'ai utilisé donc la triade comme beaucoup connaissent. Là c'est le tarot Rider-Waite et là c'est l'oracle bleu. Bon là c'était le Béline hein, pour cela. Bon, c'est des cartes que la plupart d'entre vous connaissez déjà. La convoitise, c'est marrant, vous avez une belle idée pour certains, peut-être veiller à comment dire, avant d'en parler à 1000 personnes, à bien faire votre projet pour pas qu'il y ait des énergies de part et d'autre là, de gens qui viendraient donner 50 fois leur avis et vous perturberait dans votre lancée. Vous voyez, c'est vraiment ça. Gardez votre énergie, recentrez-vous, que ce soit bien aligné, bien droit. Moins vous demandez l'avis des autres, j'ai envie de dire, et plus vous irez rapidement à la chose souhaitée. Donc vraiment, il s'agit ici d'une... Voilà, ok, on me confirme. Il s'agit du travail. Il s'agit du travail.
ok, parce que j'ai la carte du travail, j'ai la duplication, l'inspiration, l'élévation. On vient me confirmer quelques trucs là. Donc là, sur la convoitise, ça me confirme avec la duplication que vraiment, il est question pour vous de vous recentrer et je pense éviter de vous disperser. D'accord? Il y a une idée de dispersion. On évite de se disperser, de raconter ses projets à 50 personnes parce que ça va partir à droite, à gauche. Vous allez avoir des avis divergents qui vont venir mettre un peu de... pas des bâtons, mais probablement aussi des freins. Ça va vous perturber dans votre pensée alors que vous êtes inspiré, vous avez l'inspiration, vous avez la créativité, vous avez vraiment cette idée, pour moi, de créativité là qui est forte et gardez ça en tête, alignez-vous, avec votre inspiration, vos projets et vous avez la carte de l'élévation, c'est important, d'accord, donc restez centré sur ce que vous ressentez véritablement. On va aller sur les dos de deck. Alors, Béline, il dit quoi? Il dit l'eau. Alors, l'eau, bon, voilà, justement, c'est vraiment ce que je me dis, moi. Il y a une idée de laisser voguer les choses avec l'énergie qui est apportée pour vous au mois de mai, en étant centré sur vous-même, d'accord? Donc le conseil, ça serait ayez bien les pieds sur terre afin que les émotions et les choses qu'on pourrait éventuellement vous dire ou faire pour vous déstabiliser dans votre projet ne soient pas impactants. C'est vraiment l'idée. Dos de deck au niveau du Rider-Waite. Alors, on a l'as de coupe. Je la remets à l'endroit, comme ça c'est... Elle s'est retournée pendant le tirage. Mais je ne lis pas les cartes à l'envers, donc c'est l'as de coupe comme ça. L'as de coupe, il est vraiment au niveau des émotions, vous êtes dans le débordement de vos émotions. Il y a vraiment une idée de démarrage, encore une fois avec cet as, mais pour moi, il y a une idée d'abondance, de flux continu d'amour. Peut-être certains ont un réel coup de foudre, un réel coup de cœur, parce que en fait, ici, pour moi, il y a vraiment la sphère et sentimentale et la sphère professionnelle qui avancent en même temps. Vous avez des énergies qui sont belles des deux côtés. Vous avez le cœur plein, vous avez vraiment cette envie et cette énergie et ce cœur plein d'amour pour démarrer quelque chose. Et vous avez également au niveau professionnel les cartes en main, quoi. Vous êtes dans une énergie très créatrice, en fait, les lions, là, sur le mois de mai. Vraiment très créatrice. Au niveau du dos de deck, ici, erreur. Moi, ce que ça me dit ici, avec la triade, alors paniquez pas, c'est toujours très fou, avec la triade, jeu que je respecte énormément, même si là je viens de faire il est incroyablement puissant, mais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, moi il m'a fallu des années pour me dire ça va, non tu ne me fais pas peur. Enfin voilà, c'est un jeu qui s'appréhende avec le temps. Et bien là, en vraiment dans ce qu'il vient me dire ici, c'est vraiment l'idée de rester centré pour justement, par la multiplicité de personnes qui pourraient se mêler de vos affaires, qu'elles soient de cœur ou professionnelles, ok, parce que j'ai la convoitise et la duplication, d'accord, je dirais sincèrement, restez centré, restez sur vous-même, c'est le conseil, d'accord, parce que sinon on va peut-être un peu vous faire diverger de votre alignement. Voilà ce que ça me raconte. En dos de deck ici, la nuit. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici, la nuit? Ça me parle un peu comme la période du désert. C'est marrant, c'est peut-être dans ces phases-là, pour certains, les phases où vous avez le sentiment qu'il ne se passe plus rien, que votre créativité est le plus féconde. Parce que quand je vois le jeu que vous avez ici, avec le désert et la nuit, vous avez peut-être aussi encore des moments, moi ce que ça me dit, des moments
pour certains de up and down, un peu souffler le chaud et le froid, qui font que vous êtes un peu de temps en temps dans l'émotionnel, un peu qui manque de stabilité. Donc, soyez vraiment ancrés. Mais en tous les cas, c'est dans ces moments-là, les moments où il ne se passe rien, les moments peut-être de confinement comme il y a eu, les moments peut-être pour certains le soir quand tout est calme, que votre créativité, elle y va à fond la caisse. Alors, les lions, une petite phrase. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs, donc ça c'est l'oracle des miroirs, aurait envie de nous dire? On a la carte de la sexualité. Donc là déjà, on n'est pas dans la sphère professionnelle, à moins que votre coup de foudre soit dans la sphère professionnelle. Hein. Mais bon, qu'est-ce que ça me dit? Trahison, jalousie. Bah alors, il y a quand même une idée et amour. Bah dis donc. Il y a un travail et réunion. Il y en a qui vont se retrouver hein, pour certains. Il y en a là-dedans qui au sein de leur couple, au sein d'une histoire d'amour, là je vous raconte, c'est une histoire hein, que me raconte l'oracle des miroirs. Je lui demande toujours de me raconter quelque chose. Il y en a, alors vous prenez si ça vous parle, hein, tout ça peut vous parler et ça peut être une histoire à part. Donc ok. Il y en a pour qui, au sein d'une histoire de couple, d'amour, concret dans la matière, c'est-à-dire vous êtes avec cette personne ou pas, vous êtes peut-être en séparation, ou vous êtes peut-être, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas nécessairement vraiment en couple concret, c'est un couple pour moi qui travaille, en fait je vois un travail sur ce couple. C'est-à-dire, il y a des blessures qui sont réactivées avec ce couple. Des blessures où on se sent injustement traité. On a la blessure du rejet également. Et par le biais de la sexualité étant soit le lien, d'accord ? L'amour, bien sûr, étant le lien aussi. On a l'amour et la sexualité qui sont en train d'encadrer ce conte, pas ce conte, n'importe quoi, ce discours-là, enfin, cette histoire qu'on me fait dire. L'amour et la sexualité encadrent ce lien dans lequel on travaille des blessures assez intenses. Il se peut aussi qu'au travers de la sexualité, ça fasse revivre des blessures comme ça. D'accord? Donc prenez si ça vous parle. Il y a de l'amour là-dedans. Il y a de l'amour, mais c'est pas si évident que ça. Donc ça peut être des liens un petit peu particuliers, des liens d'âme un peu forts où on se fait bosser les uns les autres. Mais il y a une idée quand même où on va être en contact avec cette personne. Il y a une idée de se réunir ou d'être ensemble. Je dis pas pour la vie tout ça, parce que ça peut être une histoire un peu différente de ce qui se passe ici. Mais ça peut être le cas aussi. Quoi qu'il en soit, il y en a pour qui ça fait revivre des choses qui sont un petit peu fortes. Ok ? Vous allez peut-être, pour certains, avoir, voilà aussi, en lien avec ce tirage, des réponses à tout ce qui vous est arrivé dans ce couple-là. D'accord? Et ça peut vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc vraiment, mais vous êtes passé par cette phase ici, qui n'a pas été évidente. Vraiment.